n'y a pas énormément de lumière dans la cuisine, mais là je vais faire manger. Regardez comment les oignons me font pleurer, wesh. Les oignons ici, ils sont built different. Généralement, je pleure pas autant, mais c'est hard. C'est cette crème-ci qu'on utilise pour faire les carbonara, enfin, carbonara. J'ai pas grand chose d'intéressant qui s'est passé dans ma vie ces derniers temps. J'ai pas vlogué, je pense, les 2 derniers jours parce que j'ai pas fait quelque chose de spécial. Hier, j'ai fait du sport. C'est le seul highlight de ma journée. J'ai maté le bouton là qui sort au-dessus de ma lèvre, en plus il me fait mal, mais c'est pas grave. Du coup là il y a une coupure de courant, elle va durer plus ou moins 3 heures et j'ai pas été vive parce que aujourd'hui je me suis réveillée relativement tard. Je me suis réveillée vers 10 heures passées, presque 11 heures. La coupure de courant elle est souvent à midi, généralement je charge tous mes appareils, genre mon téléphone, ma tablette, le casque, mais là j'ai rien chargé du tout. J'ai rien chargé, j'ai rien téléchargé, donc ma tablette elle est à 14%. Aussitôt que je vais l'ouvrir et que je vais brancher mon crayon dessus, ben la batterie va partir en fait. Donc là je vais juste attendre, essayer de m'occuper, je sais pas, peut-être commencer à faire du montage. Bah non, je peux pas, ma tablette est déchargée. Bah je sais pas ce que je vais faire, peut-être tricoter, ouais en vrai je vais faire ça. Et là je vois Mario Kart sur la Switch de mon frère. Là je vais aller faire du vélo, mais il fait super moche. Je sais pas s'il va nous pleuvoir dessus, mais bon. J'espère que non. Celui-là que je vais conduire. Le siège, il me fait super mal aux fesses. La dernière fois que j'ai fait, j'avais hyper mal aux fesses, mais c'est pas grave. Mais il fait super moche. Enfin, je sais pas si ça se voit, mais il fait pas super beau. Mais on va y aller. On a roulé pendant je sais pas combien de temps. J'ai essayé de sortir mon téléphone pour faire des prises, genre à l'extérieur, mais j'avais peur de tomber, mais j'ai bien fait du sport. Je transpire de partout. C'est plus à cause de la chaleur. Je pense qu'on a dû rouler peut-être 5 km à mon avis ou un peu plus. Mais c'était très très chouette. En espérant que mon téléphone ne tombe pas. Donc j'ai fini de me brosser les dents. Et là je vais juste laver mon visage. Je me suis levée il n'y a pas longtemps. Il y a à peu près 1 heure et il va être presque 13 heures. Mais vu que j'essaye de vraiment être avec ma routine sur le visage, mais je vais quand même la faire et puis je la ferai aussi le soir. Surtout que je vois des progrès sur comment la peau elle est. Après, je pense aussi c'est que dû au changement d'environnement et tout. Mais bon, bref. Trêve de bavardage. Je vais commencer par le savon-ci. Celui-ci, CeraVe crème lavande hydratante. Parce que j'avais utilisé l'autre savon. C'est un savon qui mousse et tout, mais sauf que ça m'irritait blinder la peau. Et en fait, j'ai compris parce que c'était pas adapté à mon type de peau. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Je mets juste un jeton comme ça, genre. Et puis c'est bon. Et puis après, je vais me frotter le visage. Au début, ce qui m'a le plus perturbé avec ce savon, c'était qu'il ne moussait pas. Et comme il ne moussait pas, je me disais, ça nettoie pas. Genre dans ma tête, ça, je me sentais pas propre après l'avoir utilisé.
Mais je me suis dit, bon, enfin, c'est pas grave en soi si ça repousse pas. Parce que ça sèche pas ma peau elle reste bien après. Et vu que ma peau elle est pas sèche, mais j'ai pas de boutons. J'ai juste des boutons genre hormonaux. Ou quand genre il y a juste un bouton qui sort comme ça, que je chipote dessus. Alors, à la place de le laisser faire sa vie. Mais sinon, ce savon il est super bien. Je suis très très satisfaite du résultat. Je dirais que ça fait 3 semaines, voire même plus que je l'utilise. Non, je pense que ça fait plus d'un mois que je l'utilise, combiné avec une autre crème CeraVe. Mais la routine que j'ai maintenant, genre que je suis genre à la lettre et tout, qui contient que 3 produits, ça fait bien 2 semaines que je dois l'utiliser. Donc voilà, je frotte bien, tout doucement. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que ma peau elle est pas sèche. Genre elle a pas... Par exemple, avant quand j'utilisais le savon noir, il y avait un effet grave sec sur ma peau. Après, genre ça tirait. Là, je trouve que ma peau elle est bien. Après, j'ai utilisé cette crème-ci là. La nouvelle de chez CeraVe. Et celle-là, j'utilise genre bien depuis un mois. Et j'aime beaucoup parce que c'est... Elle est pas super lourde. Donc ça me convient bien. Enfin, je regarde sur ma peau. En fait, ce que j'ai compris avec moi, c'est que j'ai essayé d'adopter des routines pour ma peau et j'abandonnais super vite puisqu'en fait, il y avait trop de trucs. Genre, j'avais un savon, un tonifiant, exfoliation, machin, truc et tout. Et là, je commence petit à petit avec 3 choses et ça me prend pas de temps. Mais je pense ces derniers temps, genre, à ajouter un exfoliant chimique parce que genre je sens que ma peau elle a besoin d'exfoliation mais pas tant que ça, genre elle est bien là, genre elle est même très bien, mais j'ai envie d'exfolier de temps en temps, mais j'hésite entre un exfoliant physique ou chimique, mais chimique là ça fait un peu peur, j'ai l'impression que ma peau elle va mal réagir et tout, du coup je vais d'abord rester avec ça pour l'instant parce que ça fonctionne bien. Maintenant la crème solaire, j'utilise celle-ci de chez, bon, on montre un peu dans le bon sens, de chez Eucerin, 50 plus SPF. Voilà, enfin, je sais pas trop quoi dire. De base, je vais prendre celui de la Roche-Posay parce que c'était celui avec lequel j'avais vu de plus de reviews sur TikTok avec des peaux noires, puisque je veux pas le vieux film blanc et tout sur le visage et tout. Mais Eucerin aussi, je l'ai aussi trouvé. J'ai vu quelques reviews dessus et ça laissait pas le vieux truc de protection et ça fonctionnait assez bien et c'est un 50 plus donc. J'étais contente, j'étais très très contente. Et en fait, je sens une différence depuis que j'utilise la crème solaire, genre au niveau de la texture de ma peau. J'ai la chance de ne pas avoir des problèmes de peau, donc j'ai pas eu des problèmes d'acné étant plus petite, ou même maintenant, donc j'ai pas des taches sur mon visage, mais le très peu nombre de taches que j'avais sont parties. Et là, j'ai des petits boutons, c'est juste des boutons genre de chaleur et tout. Parce qu'il fait super chaud, il fait super chaud. Du coup, pour la crème solaire, je prends juste comme ça. Comme ça, je mets ces deux petits là. En fait, ce qui me stresse à chaque fois que je la mets, c'est que on dirait elle s'estompe pas. Genre, chaque fois j'ai l'impression d'en avoir mis blindé. Vous voyez, genre ça fait ça, mais on dirait que ça laisse un vieux film plastique. Enfin, un vieux film plastique, un vieux film transparent blanc sur le visage, mais il faut la travailler. En douceur, évidemment. Et c'est généralement là que je commence à paniquer parce que je me dis ça part pas. Alors que si. Mettre à la lumière du jour pour que vous voyez en fait comment j'ai pas le vieux. Vous voyez le vieux truc transparent blanc, genre quand t'as une peau noire et que tu mets de la crème solaire et que t'as un vieux film blanc comme ça sur le visage. Ben j'ai pas ça avec Eucerin. Et j'ai quand même eu une bonne dose. Je sais qu'il faut mettre genre je crois 3 doigts ou je sais pas quoi, mais non c'est trop, donc je mets ça pour l'instant. Donc voilà, là je vais juste peigner mes cheveux
et puis je serai partie pour le reste de ma journée. Je sais pas trop ce que je vais faire aujourd'hui. Vu que j'ai plus mes règles, je pense que je vais quand même aller nager. Mais bon, si la pluie ça se décide d'arrêter, s'il arrête de pleuvoir, j'irai nager. Là, je vais juste peigner mes cheveux. Voilà. Quand il y a matière à peigner, là je me dis, faudrait peut-être que je les coupe, mais j'ai envie de les teindre. Je vous ferai une vidéo dessus, vous inquiétez pas, mais voilà. Ça, oh là, j'ai fait exprès de mettre sur le soleil parce que d'habitude il n'y a pas de soleil, mais je viens d'entrer de mon stage. Je vais déposer ça là. Je viens d'entrer de mon stage et il fait beau comme vous voyez. Mais là, vu qu'on est dans la saison pluvieuse, il pleut quasiment tout le temps, donc je vais profiter de ça pour aller courir. Pas parce que j'aime la course, mais parce que il faut que je réussisse mon examen. Mais voilà, c'est le seul soir que je peux faire, ou alors nager, mais j'ai pas envie de nager. Du coup, on va aller courir et je vais commencer par me mettre de l'anti-moustique puisque je me fais dévorer par ces nuisibles. Je crois que si je me fais encore piquer par des moustiques, je pleure. Du coup, j'ai pris la corde à sauter, le casque et c'est un espèce de petit wifi portable. Sinon, je pourrais pas écouter ma musique. Et en fait, là, du coup, là, il y a un terrain de tennis et je vais faire des tours autour du terrain. Et voilà. Je viens de terminer de courir. J'ai fait moins de temps que la dernière fois, donc je suis contente. Mais voilà, j'ai transpiré comme jamais. C'est mon dos, je sais même pas à quoi ça ressemble, mais c'est chouette. Alors après, il fait aussi chaud, mais bon, c'est chouette quand même. Billie Jean, Christian Dior, hey, Dior, hey. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait d'update, mais c'est parce que je faisais rien. Enfin, je faisais rien d'intéressant, d'assez intéressant pour filmer en tout cas. Mais là aujourd'hui, je vais à la piscine. Mon maillot de bain il est en dessous de ma robe. Donc, je vais vous emmener avec moi à la piscine. Ready? Yep. Donc là, on a commencé. C'est grave fatigant, wesh, mais c'est grave chouette. Non, non. Alors là, non, non. No. I got 1, 2, 3, 4. Attendez, regardez, je vais nager sur le dos. Attends, regarde. 3, 2, 1. Ouais, ça le voit, mais c'est quoi ça? Donc là, moi, mon voyage, les vacances et tout, au Nigeria arrive à la fin. Là, on est lundi. Moi et mon frère, on rentre mercredi. On n'a pas le temps de visiter quoi que ce soit en fait, mais c'est pas grave, c'est quand même chouette. Et là, vu que je me fais chier, je vais essayer de tricoter quelque chose. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai pas grand chose, mais je me fais vraiment chier. Et j'ai déjà travaillé ce matin, donc il me faut une petite pause, un peu plus relaxation. Je vais essayer de vous caler là. C'est pas très droit tout ça. Hein. Je sais même pas si vous m'entendez. Quelle couleur? Je pense qu'on va aller sur du crayon. Du coup là j'ai un peu avancé. Donc de base je commence toujours par cette partie-ci, mais là j'ai commencé par la manche. Du coup c'est comme ça, qui est ici. Et là je vais essayer d'élargir pour que ça puisse en fait suffire. Je sais pas comment expliquer, mais peut-être que quand je vais montrer, quand j'aurai un peu avancé, ce sera plus compréhensible. Enfin soit. Voilà. Du coup je viens d'avancer. Et là je regarde le royaume des chats et je retrouve. Donc c'est ça. Pourquoi ça paraît bancal comme ça? En soit. C'est super bancal. Bon, de toute façon, c'est un truc que j'ai jamais terminé, mais bon.
par ennui. J'aime pas. Je vais faire autre chose. Aujourd'hui c'est le grand jour. Nous rentrons à la maison. Sauf que là, je vais aller dire au revoir aux différentes personnes qui m'ont accompagnée lors de mes stages. Parce que c'était vraiment cool. Ouch. Mais avant tout, c'est mon anniversaire. Je viens de le faire moi-même. 21 ans. J'ai l'impression d'avoir fait un bond dans le temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai l'impression d'avoir fait un bond dans le temps entre le moment où j'avais 18 ans et aujourd'hui où j'en ai 21. A little bit scary. Scary, scary, scary. But anyways, c'est la vie. I'm a grown woman. C'est incroyable à quel point le temps passe vite. Tellement vite. Good girl, I know you want it. Donc là, on est à la dernière étape avant l'embarquement. Et puis on est avec nos bagages à main et puis après on prend l'avion jusqu'à arriver à Amsterdam. Donc là on est dans l'avion et vu que je voyage le jour de mon anniversaire, il y a une steward, elle est venue me donner ça. Et genre ma mère m'a fait Miss Lydia, moi j'étais en mode c'est qui wesh. Et je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais on va essayer de déposer ça qui est. Mais ça on prend que des billets. Je sais mais essaye de tiens juste comme ça derrière. Donc oh il y a une petite carte. Et ils sont trop intentionnés, genre carrément ils ont noté des trucs et tout. Des crèmes, des machins, des chaussettes. Je verrai après. Là on va s'installer. J'ai une heure de soif. Clairement là j'ai super soif. Je sais même pas si vous m'entendez, mais on a hâte de rentrer à la maison. Là je vous explique, donc on est dans l'avion à Amsterdam. Et quand je vous dis on a couru, parce que déjà notre vol qui était du Nigeria, il a eu du retard. Donc on est arrivé 10 minutes, on n'avait pas déjà beaucoup de temps entre. On a couru parce qu'on arrivait et ils fermaient déjà ils arrêtaient déjà l'embarquement. Donc là je transpire, j'ai chaud. En plus l'avion il est grave vide. Donc on arrive à BX dans 1 heure. Par contre les cernes là. Comment la maison nous avait manqué. Oh là là, avant sonne. Comme ça on peut rentrer.